Beaucoup de médiums se sont à un moment posé la question, et si on racontait des conneries? Et si ce qu'on disait c'est complètement farfelu et finalement il y a rien à côté, on vit, on meurt, point, et puis on oublie. C'est pas facile parce que souvent il y a une sorte de résistance dont on ne sait pas toujours l'origine, elle dépend des individus, une sorte de résistance intérieure qui font qu'ils n'ont pas envie d'y croire. Ça leur fait peur. Nous avons des sens qui sont relativement atrophiés. On ne voit qu'une certaine gamme de fréquences et on n'entend qu'une certaine gamme de fréquences. Mais autour de tout cela, il y a des multitudes d'autres vibrations que l'on ne perçoit pas. Et dans ces vibrations, il y a ce qu'on appelle le monde de l'au-delà, puisqu'en réalité, ce monde de l'au-delà, il n'est pas séparé de nous. Il est imbriqué dans notre monde, mais il est sur un taux vibratoire qui est différent. On dit souvent, il y a la vieille formule, il faut le voir pour le croire. Je crois que très souvent, la formule inverse est encore plus vraie. Il faut le croire pour le voir. Je suis donc avant tout un prêtre, toujours dans l'Église catholique et romaine. Il continue à me supporter péniblement. C'est pénible pour moi aussi, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que cette sainte Église raconte. Je dis souvent, je ne crois pas à la vie éternelle, je sais qu'elle existe. Alors pour plusieurs raisons, déjà vous avez des médiums. Alors là aussi, je sais qu'il y a un fouillis de charlatans, c'est exact. Mais il y a un certain nombre de médiums parfaitement honnêtes et doués, et avec lesquels, à mon avis, on a déjà des signes, même je dirais des preuves, parce qu'une accumulation de signes, même si on ne peut pas les recueillir dans des conditions scientifiques, ça finit par former une preuve tout de même, quand ils sont des milliers et des milliers, et dans tous les pays, dans toutes les langues, dans toutes les cultures. La médiumnité, j'ai commencé à la vivre à l'âge de 7 ans enfant, par des phénomènes différents au niveau médiumnique, c'est-à-dire par des apparitions multiples et variées, de visages d'esprits qui apparaissaient dans ma chambre. En départ, c'était d'abord l'apparition d'un esprit qui s'est pendu dans la maison de mes parents, mais avant qu'eux n'habitent là, donc on l'a su plus tard, évidemment. Ensuite, il y a eu des phénomènes donc, de clairaudience, de vision également concernant la famille sur le devenir, ça c'est de la clairvoyance. C'était suite au départ de mon père qui est décédé dans un accident de voiture. J'avais donc 7 ans. J'entendais aussi bien sa voix qui me disait « je suis là, je suis à côté de toi, n'aie pas peur » ou qui me disait « attends, arrête de faire ça avec ta mère, arrête de te comporter comme ça ». Voilà, c'est-à-dire que j'avais des commentaires comme un père par rapport à sa fille, quoi. Donc au fur et à mesure des années, après ça a été d'autres êtres que j'ai entendus. Mais disons, je ne me suis jamais posé toutes ces questions parce que c'est venu de façon totalement pure, avec la pureté qu'on a dans l'enfance. Au début, c'était intéressant, c'est que je pensais que c'était naturel, le côté médiumnique du contact et des phénomènes que je pouvais vivre. Parce que souvent, je disais à mes camarades d'école et mes cousins également que j'avais des images la nuit, quoi, voilà, ou des apparitions extérieures à moi. Et puis ils me disaient mais c'est quoi, tu vois quoi? J'ai dit non, c'est pour moi je vois ça. Et eux ils me croyaient pas au départ, donc si bien que on m'a dit ouais c'est un sorcier et tout ça, étant jeune. Non, c'était le démarrage quoi. Et après on se rend compte qu'on est différent, mais c'est les autres qui amènent une différence. Au début, je pensais que tout le monde était comme moi, effectivement. Je me disais, bon, bah, c'est normal, c'est pas grave, tout le monde doit le faire. Puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens qui étaient dans la rue présents, mais que les autres ne voyaient pas. Donc là, je dis, problème. Et pour moi, je me suis vraiment dit, je suis cinglée. Et si je le dis, je vais me faire enfermer. Donc je l'ai toujours gardé pour moi. Je ne l'ai jamais mis en avant. Il faut vraiment apprendre à vivre avec au départ. C'est vraiment prenant, c'est là tous les jours, c'est avec n'importe qui. Et donc après, on cherche à comprendre. C'est-à-dire qu'on a été voir également un prêtre pour voir. Bon, le
prêtre n'a rien fait de spécial, hein. Sauf un autre prêtre, une fois que j'ai rencontré un peu plus tard, quand j'avais moi 17 ans et demi à peu près, lui il m'a dit vous êtes possédé, qui m'a dit, et je dis non monsieur mon père, je suis pas possédé, c'est des phénomènes que je vis, mais je ne sens pas d'agressivité négative par rapport à ça. Tout a été bien jusqu'à mon adolescence, jusqu'à mes 13-14 ans, où là j'en ai parlé à mes proches et où là ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on m'a dit que j'étais folle, que ça n'existait pas, qu'il fallait que j'arrête tout de suite, avec des menaces de pension si je continuais à dire ce genre de choses. Donc là j'ai pratiquement perdu mon père une deuxième fois, parce que j'ai coupé tout et je le vivais beaucoup moins bien. La seule personne à qui j'en parlais, c'était ma tante. Elle était toujours là, parce qu'elle me disait, quand tu regardes comme ça un petit peu dans le vide, on dirait que tu regardes pas sur Terre. Alors je disais, oui, c'est vrai qu'il y a autre chose. Et avec elle, j'ai pu en parler, elle était toujours là pour me rassurer un petit peu. Au début, ça fait peur. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer. Les âmes me disaient, mais Ali, tu nous vois, tu nous entends, qu'est-ce que t'attends, quoi? Vas-y. Et moi, je disais, mais non, si je dis ça, mais on va me prendre pour un dingue, c'est pas possible. Et vraiment, voilà, de l'autre côté, ils me poussaient à le faire. Et en commençant à travailler à 16 ans, j'ai été dans une entreprise où j'ai une collègue qui un jour est venue vers moi et m'a dit « Est-ce que toi, tu crois à l'au-delà ?» Et quand elle m'a dit ça, ça a été pour moi, voilà, j'ai tout réouvert et ça a été exceptionnel, parce que là, je me suis dit, donc, je ne suis pas folle, ça existe. Je n'avais pas rencontré de médium avant, parce que j'en avais pas l'utilité, enfin dans ma vie, j'avais pas besoin d'eux. Un jour, j'ai vécu un drame, j'ai perdu mon fils de 17 ans. À la suite de ça, c'est évidemment très difficile de vivre. Et j'ai une amie qui avait rencontré Rénal, qui m'a dit, écoute, voilà, va le rencontrer, ça t'engage à rien. Tu prends pas, tu fais comme tu veux. J'ai contacté, j'ai pris rendez-vous. J'ai été dans une salle où il m'a reçue. Il n'y avait pas que moi, on était beaucoup. J'ai dit bonjour en arrivant. Je me suis assise et je n'ai rien dit sur ma vie, sur sa vie à lui. Il ne savait rien du tout. Ah, mais je ne la connaissais pas avant, non. Je ne connais jamais les gens avant, hein. Heureusement, parce que si je les connais, quand je connais les gens, je ne peux pas faire de contact médiumnique. C'est impossible. Le premier message que j'ai eu de son fils, ça je m'en rappelle, parce qu'il y a des messages qui me marquent. Je lui ai dit, je vois un jeune homme qui fait du vélo, mais il n'y a pas de roues. Donc je ne voyais pas les roues de cet engin qui avançait. Et en fait, mon fils se préparait pour faire les championnats de jet ski. Et de là, après, ça enclenche le contact. Puis après, il m'a parlé de la montre de son beau-père, plein de choses. Mon fils était tout près de moi derrière. Je posais des questions, mon fils répondait, et une conversation s'est mise en place. J'ai occulté le fait qu'il y ait au moins 100 personnes autour de moi. C'est bien souvent les femmes qui sont dans le deuil, qui vont, surtout les personnes qui perdent des enfants, ce sont les femmes qui vont beaucoup plus aller vers cette quête-là en premier. Comme c'est elles qui mettent au monde la chair de leur chair, comme on dit, hein. Donc elles sont vraiment très très reliées avec cette quête, cette dimension, en se demandant si mon enfant est en vie, je veux savoir ce qui est humain, profond. L'homme, par contre, a une tendance bien souvent à s'intérioriser, à ne pas trop parler de l'enfant parti. Mon mari ne croit en rien, simplement, en rien du tout. Quand on a été aux premières réunions avec le médium, il était très très sceptique, pas réceptif. Elle m'a amené après son mari, oui, qui n'y croyait pas, et qui est venu à une deuxième séance le mois d'après. Et à ce moment-là, le médium s'est adressé à mon mari, et il lui a dit, il est à côté de vous. Et en fait, il fait un geste, il vous boxe, donc avec son poing, il tapait sur l'épaule, comme ça. Et je ne sais pas pourquoi il fait ça. Et lui qui croyait en rien, en fait, mon fils lui faisait toujours ça. Toujours, il venait à côté de lui et lui mettait des coups de poing sur l'épaule. Et là, il a dit « waouh ». Aussi bien pour la mère que pour le médium, en général, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, de transmettre le message, c'est vraiment quelque chose de difficile. Parce que vu que c'est un enfant, il est encore dans l'émotion, mais nous, on l'est aussi. Quand on le transmet, on sait que c'est dur et que ça va avoir un impact vraiment difficile face à la personne à qui on le transmet. Et c'est vrai que j'ai eu parfois ce cas-là, et heureusement, c'était uniquement, on va dire, quand les gens venaient me voir. Je n'avais pas à le faire dans la rue. Et en général, ce genre de messages, je les laisse un peu de côté, je les entends. C'est dommage pour l'âme qui est là, mais je fais comme si j'avais rien entendu, quoi. Je passe à autre chose. Ouais, c'est beaucoup trop dur. Mais moi, parfois, ça me touche vraiment, et
Je ne vois pas comment je peux faire pour aborder la personne en lui disant « je suis en lien avec votre petite fille qui est décédée, elle veut vous dire ça ». C'est vrai que là, pour moi, c'est plus difficile. Ce qui m'interpellait, c'était parce que mon fils était décédé sur la route dans un accident de moto. Mais Rénal, quand je lui ai dit « moi j'ai besoin de savoir comment s'est passé son accident, est-ce qu'il a eu peur, est-ce qu'il a souffert ?» Rénal a vécu l'accident de mon fils. Pour son cas à elle ou pour d'autres cas, quand c'est des enfants qui ont un accident, je revois l'accident tel qu'il s'est passé. Donc je ressens l'émotion du défunt, s'il a souffert, s'il a eu peur, comment il a réagi. Je vois la scène, je vois qui est en tort, qui a raison. Voilà, ça je vois. Enfin, je pense que mon fils lui a transmis ce qui s'est passé. Exactement, je ne sais pas comment ça a fonctionné. J'ai vu Rénal se sentir très mal, le vivre vraiment, avoir des larmes couler sur les joues tellement il y avait de l'émotion, tellement c'était fort. Je pense que parfois les gens mettent en doute ce qu'il dit, ou il triche, et là voilà. Lui il est là pour nous donner un message d'espoir, et il y a des gens qui jouent avec lui, là c'est pas bien. J'ai un scientifique qui est venu me voir, qui a perdu sa femme. Il est venu me voir, il m'a dit « j'y crois pas, mais je veux essayer ». Ah ben j'ai dit déjà, ça démarre mal. Hein. Il me dit « vous êtes le troisième que je vois ». Ah. J'ai dit avec les autres, comment ça s'est passé? Il m'a dit « je vous dirai après ». Je fais le contact, merveilleux le contact, ça passait tout seul, tout seul. Et je lui dis avec les autres, comment ça s'est passé? Il me dit « comme avec vous ». J'ai dit donc, vous y croyez? Il m'a dit « je ne peux pas y croire ». Je dis, vous allez le dire à vos collègues quand même. Il a dit, ah non, j'ai honte. Les gens, soit c'est n'importe quoi, ou alors tu t'amuses avec moi, ou tu m'as écouté parler avec la voisine. Voilà, ça va être souvent ce genre de réaction. Sauf que quand on commence à être percutant, lucide, qu'on tombe vraiment sur on va dire, les parties intimes ou une chose qu'on ne peut vraiment pas savoir, même si la personne est fermée, ça fait toujours son petit tour. Je veux dire, quand on transmet un message, c'est une graine qu'on jette. Elle germe ou elle ne germe pas, mais elle finira par germer. Après, pour ce qui est question de les voir, on les voit plus d'une façon où moi je dis j'ai l'impression de les voir derrière une bâche transparente. On les voit un peu flous, pas vraiment nettes. Donc on ne peut pas vraiment tout décrire. Chaque médium a son ressenti. Il y a des médiums qui vont dire je vois clairement les gens assis à côté de vous, ou dans la rue. Moi, c'est plus la sensation d'une personne. J'ai la sensation d'une présence. Je sais simplement que le défunt, il vient, il me parle, je transmets. Alors je me dis, est-ce que vous dites toute la vérité? Oui, je transmets tout ce qu'il me dit. Quand je suis vraiment avec quelqu'un en rendez-vous, je ferme les yeux, je m'intériorise complètement, et puis j'essaye d'avoir ce qu'on appelle des flashs, des images. Et en ce qui me concerne, j'ai ce qu'on appelle également des microfilms. Je vois des images qui m'emmènent, qui me montrent un peu des scènes. Et ces scènes sont reliées justement au défunt, qui me montrent des choses qui lui appartiennent à son parcours dans le destin physique qu'il a quitté, la matière, et donc le concernant. Ne serait-ce au départ, c'est d'arriver à voir comment il est parti déjà. J'aime bien toujours, le plus possible en tout cas, avoir le plus de détails qui me montrent bien que c'est vraiment l'esprit et l'intention d'esprit avec les signes de reconnaissance. Par exemple, il m'arrive d'avoir le tempérament qui ressort, que l'esprit exprime à travers un emportement que je peux avoir aussi. Les gens reconnaissent par rapport au verbe, par peut-être pas le mot exact, mais en tout cas, l'impression que l'esprit donne, ou un mot ou d'autre qui peut ressortir, ça arrive aussi de temps en temps, ou alors, au contraire, le côté doux, calme de l'esprit aussi, comme il était sur Terre, pour se faire identifier aussi, parce qu'il est toujours dans cette forme d'état-là. Moi, je dis qu'on a un contact, c'est facile. Hein. La personne qu'on a perdue, elle a juste à nous dire tiens, c'est moi, c'est Pilou. Et je sais que c'est Pilou. Pilou, c'est mon fils. Depuis bébé, je l'appelais Pilou. Par des signes, d'autres signes, tu sais que c'est eux. Donc, il y en a qui sont un peu surpris sur le coup. Même s'ils n'y croient pas, ça les bouleverse quand même, ça les interroge. Après, ils reviennent peut-être une deuxième fois, ou des fois, ils ne reviennent pas du tout parce que ça ne leur a pas plu du tout. Par exemple, si la personne qui vient veut un contact avec un être de sa famille, je ne sais pas, jusqu'à temps que la personne soit en face de moi et qu'on commence la séance, est-ce que l'être viendra, ce qui ne viendra pas, je ne sais pas, c'est eux qui décident. Le fait de vouloir communiquer avec une personne passée dans l'au-delà est apparu au décès de ma première épouse, Annick. C'était un soir où j'étais en train d'écrire.
Et à un moment donné, il y a eu un bruit dans le couloir. Et ça m'a surpris et en levant les yeux, j'ai aperçu comme une sorte de lueur qu'il y avait dans ce couloir. Donc ça m'a figé sur place. Et alors là, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez étrange, c'est que j'ai été saisi d'une sorte de frisson qui m'a pris de la tête aux pieds, comme si vraiment je ressentais une présence qui était là. J'ai eu l'occasion de tomber sur le livre de Monique Simonet, son premier livre, dans lequel j'ai découvert que l'on pouvait entrer en contact avec les défunts par l'intermédiaire de ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. C'est-à-dire une technique qui permet, à l'aide d'un magnétophone et d'un micro, d'enregistrer des voix de nos êtres défunts. Le premier message que j'ai entendu, c'était pas grand-chose, c'était « je suis là », 3 mots, mais 3 mots qui ont explosé dans ma tête. Vraiment, c'était les intonations, la texture de voix que je reconnaîtrais entre mille, c'était la voix d'Annick. Les messages en général en TCI sont relativement courts. Où la difficulté va surgir, ça va être dans l'écoute de ce qui a été enregistré et dans la détection des messages. Et généralement, on parle plus de déchiffrage que d'écoute. On peut pas nier qu'il y ait des contacts, qu'il y ait des voix sur magnétophone, c'est pas possible, quoi. J'en ai entendu. Donc oui, il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué, où on n'entend pas grand-chose, et puis il y a des fois où c'est clair. Les recherches les plus poussées ont été réalisées en Italie, dans un centre qui travaille très officiellement pour tous les services de police, de renseignement italiens, de contre-espionnage, et même pour quelques autres pays étrangers. Ils ont le meilleur équipement au monde et puis une très longue expérience. Leur travail consiste à comparer des voix enregistrées du vivant de la personne et puis des voix enregistrées par la TCI justement après la mort. Et dans un certain nombre de cas, ils aboutissent à plus de 99, quelques de caractéristiques de la voix du défunt. Et là, la TCI, elle a son rôle parce que justement, s'ils viennent même donner un mot, même une phrase en TCI sur le magnéto, ça permet aux parents de continuer à vivre. Parce qu'ils savent. Lorsque l'on fait appel à eux, ou lorsque l'on a un problème particulier très important et qu'ils peuvent intervenir, qu'ils peuvent nous suggérer quelque chose, ils ont envie vraiment de nous prouver qu'ils sont toujours vivants quelque part. La plupart du temps, les défunts qui communiquent avec nous, c'est d'abord pour nous rassurer, nous prouver qu'ils sont encore vivants, nous prouver également qu'ils ne nous ont pas oubliés, que la relation d'amour continue. Ça, c'est capital, c'est très net, c'est de loin ce qui revient indéfiniment. À chaque fois qu'on a eu Rénal comme antenne, comme je dis, pour communiquer, on se dit à quel point on s'aime. Je lui dis je t'aime et il me répond je t'aime simplement. C'est un lien d'amour. C'est toujours le lien d'amour qui nous relie, bien sûr, à ceux qui sont partis, ou parce qu'eux-mêmes ont besoin également de nous protéger, de nous chérir dans l'affectif, on va dire, ou alors parce qu'ils ont besoin également de dire « je suis là, ne t'inquiète pas ». Et puis après ça, ils acceptent quand même de répondre à quelques-unes de nos questions, nous dire qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux, nous dire qu'ils ont rencontré quelques autres membres de la famille ou quelques amis, nous donner quelquefois un petit peu des nouvelles de ce qu'ils vivent dans l'au-delà, mais très peu. Là, ils sont très discrets. La plupart du temps, ils n'ont pas le droit de nous donner des informations. Certains, au contraire, peuvent aussi avoir le contraire. Ils peuvent très très bien aussi avoir un esprit de vengeance parce qu'ils ont souffert de telles situations. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'ai vu des esprits, des fois en colère, par exemple, et par rapport à quelqu'un qui vient me voir. Ça peut arriver. Donc, c'est pas très agréable, mais bon, pour celui qui va recevoir le message, mais il faut que ça passe. Si jamais il vous dit des vacheries, je transmets. Donc, dans ce cas, les gens ne font plus la différence en disant mon défunt n'a pas été sympa. Ils disent ah, monsieur Roussel, il n'est pas délicat, il nous a dit il n'a pas été sympa. Non, je transmets ce que. Le cas pour les veufs, les gens qui ont vécu une vie, puis que le mari me dit pourquoi elle a posé ma photo encore, j'étais pas heureuse avec, je l'aime pas. Et que la dame me dit est-ce que je lui manque? Et l'autre il me dit non, elle ne me manque pas du tout. Je suis obligé de le dire.
Le jour de la fête des mères, j'ai eu un contact. Donc là, on était une dizaine de parents. Tous les mamans ont eu une fleur particulière, la fleur qu'elles aimaient, sauf moi. C'est Reynald, il était comme ça, il n'avait rien pour moi. Et là, il me dit, je suis désolée, mais j'ai rien. Je ne peux pas vous donner, j'ai rien, il ne me donne rien pour vous. Et là, je lui ai dit, c'est normal. Parce qu'avec mon fils, juste avant son accident, mon fils faisait une école de commerce. Et pour lui, toutes les fêtes muguet, fêtes des mères, c'était commercial. Et il m'avait dit, à partir de maintenant, je rentre plus dans le jeu, tu n'auras plus de fleurs à la fête des mères, au muguet, faut arrêter, c'est un business. Donc ce jour-là, la seule qui n'a pas eu de fleurs, c'est moi, et c'était normal. Et lui, il se sentait pas bien. J'ai eu l'expérience déjà d'un monsieur qui est venu, je lui ai dit, mais François, il est mort. Il m'a dit, non, je l'ai vu il y a un quart d'heure. Je lui ai dit, mais il est mort. Hein. Entre le moment où il venait chez moi, l'autre, il est mort. Donc il venait me voir, donc je lui ai dit. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais attends, il n'y a rien qui concorde, il n'y a rien de juste, pourquoi c'est là Et il y a des fois, il y a même des âmes qui se joignent, on va dire, quand on fait le contact. Et je dis aux gens, tiens, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver, est-ce que la personne que je décris, ça vous parle? Alors, non, 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 pas du tout. Et pourtant, l'âme confirme, si, je suis bien de la famille. Oui, des personnes qui sont assez réticentes à des messages reçus, c'est arrivé, c'est même pas tellement le phénomène d'être réticent, c'est qu'elles ne comprenaient pas. Un message, par exemple, qui leur disait quelque chose, mais il est arrivé très souvent que, après réflexion et après quelques jours, elles nous passent un coup de fil ou elles nous écrivent pour nous dire que, mais oui, c'est vrai, j'ai repensé ou on m'a dit que finalement ça correspondait bien à quelque chose. Vous dire, vous avez des frères et sœurs? Non. Et le papa me dit, si, il y avait un autre garçon, une autre fille. Ça, c'est très, très délicat. Où les gens disent, ah oui, je m'en doutais. Donc, on confirme. Après la mort de mon fils, j'allais souvent dans sa chambre. Il aimait un parfum particulier. Alors 2 fois, j'étais dans sa chambre et je sentais son parfum. Donc la première fois que j'ai été à la réunion, j'ai mis le parfum de mon fils sur moi, qui est un parfum d'homme, quoi. Et il m'a dit, le parfum d'homme, c'est pour les hommes. C'est trop fort pour les femmes. Quand je demande, vas-y Rudy, on a besoin d'un coup de main, c'est souvent pour mes proches. Pour moi-même, personnellement, je lui demande rien. Je sais qu'il est là et je vais y arriver. Et oui, à mon anniversaire, le 13 janvier 2014, 9 ans après son départ, j'ai encore des signes qui me prouvent qu'il me fait des coucous, ouais. Elle sait très bien que la vie, c'est ici et pas de l'autre côté, que son fils est de l'autre côté, à côté d'elle. Elle est très forte de caractère. Alors qu'il y a des moments qui, dans cette grande douleur qui est terrible, vivrait par procréation. Donc il ne serait qu'en contact avec le défunt et il ne vivrait plus ici. Je pense qu'on doit assumer notre vie et non pas se servir de la TCI comme une béquille. C'est pour avancer. Je pense qu'il ne faut pas rester avec le magnétophone sous le bras. Et, vous savez, ça peut être dangereux aussi, une addiction au magnétophone. Il y a ce danger non seulement de peu à peu de perdre le contact avec la vie de ce monde. Ils ont une mission encore à remplir sur Terre. Si Dieu les a laissés là, c'est pour quelque chose. Bon. Il y a des gens qui auront besoin tout le temps de faire des contacts, comme ceux qui pratiquent la TCI, par exemple, qui vont tout le temps la pratiquer. Et là, c'est dangereux aussi, comme c'est dangereux également, à tout prix, de vouloir faire du spiritisme tous les jours. Et d'abord, le spiritisme, entre guillemets, est dangereux dans le sens que ceux qui font les tables tournantes, ceux qui font du Ouija, personne n'est à l'abri justement d'un problème particulier quand une porte s'ouvre avec des esprits, on va dire, malfaisants. Lorsqu'on veut communiquer avec des gens de l'au-delà, on ouvre une porte sur l'inconnu. Et on ne sait pas à l'avance qui va entrer, ni même qui va s'engouffrer. Et quelquefois, lorsqu'on veut refermer la porte, il est trop tard. J'ai connu des psychiatres qui étaient pourtant ouverts à toutes ces expériences, mais qui nous disaient « allez-y doucement quand même, allez-y mollo, parce que vous nous envoyez des clients ». J'ai vu 3 ou 4 mamans qui ont fini en hôpital psychiatrique, à vouloir des contacts. Moi, je ne voulais plus en donner, donc ils vont voir d'autres qui ne savent pas qu'ils ont déjà eu des contacts. Et ils tombent dans l'engrenage, dans la drogue. Et après, ils veulent communiquer eux-mêmes, donc ils font des tas de procédés. Et à la fin, c'est la folie, quoi. Moi, ça me l'a fait. C'était la dame était venue et puis je transmets les messages. Puis j'avais de la peine parce que je n'entendais pas bien l'âme me parler. Et puis
Au bout d'un moment, paf, c'était fini. Mais ça a peut-être duré une demi-heure. Et puis cette personne, justement, à la fin, je lui dis, mais t'as dû aller voir d'autres médiums, parce que là, elle a quasi rien dit, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Et puis il me dit, bah oui, vous n'êtes pas le premier, j'en ai déjà eu 5 ou 7 avant, et j'ai déjà eu ces messages en contact en public, quoi. Et justement, je lui dis, mais qu'est-ce que vous êtes venu rechercher? Ça sert à rien, il vous a déjà dit exactement les mêmes choses à chaque fois. Pourquoi tout le temps revenir? Souvent, je dis aux personnes également, quand vous avez eu des preuves, soit personnelles, seules, au niveau de contact dit médiumnique, ou alors par un médium intermédiaire, eh bien, quand on a eu des belles preuves, et que les preuves sont probantes, et en même temps qui aident vraiment à continuer à s'accrocher à la vie ici-bas, on va dire, eh bien, laissons l'âme migrer de l'autre côté et évoluer, parce qu'elle-même a été heureuse de pouvoir apporter justement ces preuves de survie, parce que sachant que le vivant va aller mieux aussi. Donc ça aide l'âme aussi à l'apaisement, à l'évolution. Il ne faut pas quémander tout le temps ce contact avec le monde des esprits. Il faut les laisser évoluer. Nos entités peuvent avoir de la tristesse pour nous, effectivement, quand ils nous voient nous enfermer dans notre chagrin. Et je pense que leurs messages viennent aussi pour justement nous réconforter et pour qu'on ait moins de chagrin. Je pense que quand on les appelle avec beaucoup de tristesse, ça leur fait du mal, effectivement. Mais aussi comment faire autrement. Mais c'est le grand mystère encore, comment définir l'épreuve si vraiment elle a un sens. On constate de toute façon qu'il y a vraiment, dans les événements de vie de chacun, des épreuves que d'autres ne vivront jamais. Et il faut être passé par telle souffrance et telle épreuve pour comprendre. Et peut-être, je dis bien peut-être, s'humaniser davantage. Quand j'irai de l'autre côté, je veux qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi une maman perd 3 enfants? Pourquoi une jeune mariée est assassinée devant l'autel par son mari parce qu'elle a une crise de folie? Pourquoi une maman a un enfant trisomique? Pourquoi... Non, je dis pas que c'est pas vrai, hein. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Tout le monde n'est pas au même niveau de la souffrance. Il y a des êtres qui sont beaucoup plus affectés, on va dire, par la douleur, par déjà l'accumulation des épreuves d'une vie qu'ils ont pu avoir, déjà depuis l'enfance pour certains, et puis d'autres c'est par la maladie, par les événements de famille, par beaucoup de paramètres. Et puis là, c'est, je dirais, une expérience de vie de trop, en négatif. Et là, automatiquement, certains n'auront pas cette force-là pour avancer, et d'autres, au contraire, auront peut-être une étincelle en eux qui leur permet encore de rebondir et d'avancer et de continuer leur vie avec d'autres joies, d'autres bonheurs. Ça n'empêche pas également toujours ces souffrances peut-être, mais peut-être diminuer aussi ou transcender, on va dire. C'est vrai qu'il y en a qui ont vécu des deuils vraiment difficiles, où le simple fait de parler de la mort, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est compliqué. Quand on va dire, on transmet le message, c'est vraiment pour soulager ou avoir un but derrière. Donc le mieux, je crois, c'est de l'entendre. Alors je sais que ce n'est pas très facile, ce sont des mots tout cela, mais quand on a bien conscience de cela, on se dit finalement que dans chaque épreuve que l'on va subir, et ça on le constate finalement, quelle que soit la négativité de ce que l'on vit, il y a toujours du positif qui va en ressortir. La vie sur Terre est très importante. Ils sont là pour nous aider, mais pas pour assumer notre destinée. C'est à nous de la prendre en main. C'est le but d'arriver justement à repartir sur un nouveau départ et puis à travers les épreuves. Ça n'empêche pas qu'il y aura toujours en soi le manque de l'autre, le manque, l'absence. Parce que, comme Krishnamurti disait dans ses livres et dans ses conférences plutôt, il disait on pleure sur nous-mêmes, ce qui est véridique, mais on pleure dans ce qui est non dit, le manque, l'absence. Enfin, il y a tellement de choses à travers ça dans l'affect, on va dire. Hein. Ils sont là, il est là, elle est là. Donc, on n'est pas coupé de ce lien. Mais bien sûr qu'il est différent, parce qu'il n'est pas dans la matière. Mais l'âme continue à migrer avec sa propre évolution. Et quoi qu'il en soit, il faut savoir une chose, c'est que l'on retrouve toujours ceux que l'on aime. Il faut savoir qu'une âme, elle ressent notre tristesse, elle ressent notre confusion. Mais ce qu'elle ressent par-dessus tout, c'est notre amour. Ils nous aiment, et nous aussi, on les aime. Et je crois bien que c'est la seule chose qui compte. Dans les messages, mon fils me dit « Non, viens pas, hein. T'as pas intérêt à venir » parce que je voulais mourir. Je voulais mourir au début.
Ma fille et mon fils aîné ont eu des enfants depuis. Et on parle de mon fils Rudy qui est décédé. Les enfants savent. Quand Rudy a eu un accident de moto, il est au ciel, il est parti, on en parle. Voilà, c'est pas tabou, on parle de la mort. Parce qu'elle existe dans notre famille. Je pense que voilà, faut être confronté à ça. Je pense que les gens ont tellement peur de la mort qu'ils ne veulent pas en parler simplement. Et puis, vous savez, il y a aussi cette image qu'à partir du moment où on parle de l'au-delà, c'est encore de parler des fantômes. Mais je me dis, il faut arrêter ça, quoi. Le fantôme, c'est un être qui est passé de l'autre côté, qu'on peut ressentir. Vous voyez, mais il y a encore ce côté qui fait peur tout le temps. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est une image et que le fait de la mort elle-même, c'est pas la fin de l'individu, c'est une continuité sous une autre forme vibratoire. C'est-à-dire qu'on quitte un corps matériel, physique, pour continuer dans cet autre monde avec un corps spirituel. C'est pas la mise en terre, c'est pas brûler, descendre, jeter à la mer. L'esprit survit et pour eux c'est merveilleux, quoi. C'est comme ça que je l'ai expliqué, c'est comme ça qu'il y en a qui sont revenus me dire de l'autre côté, oui, c'est pas comme vous l'expliquez, mais ça continue et c'est bien. Je me suis retrouvée parfois effectivement à des enterrements où je me disais l'âme elle doit être pas loin et effectivement elle était présente et quand je me promenais plus ou moins dans les rangs à la fin pour voir des gens que je connaissais, etc. Tout d'un coup, je voyais l'âme à côté, soit qui rigolait de la façon dont les gens étaient habillés, ou de ce qu'on avait dit, ou enfin voilà, certains seront très émus, parce que c'est vraiment difficile pour eux de voir ce qui se passe. Il y en a qui partent de l'autre côté, qui aussitôt voient leur corps à côté, physique, mais très très peu, hein. Ça va durer peut-être des microsecondes, on va dire. D'autres plus longtemps, on va dire, ça va dépendre de l'esprit, comment il va se dégager de ce corps, entre guillemets. L'âme quittant le corps physique a une densité de ce qu'on appelle un corps glorieux, un corps spirituel, donc qui est aussi dense que nous, on peut être dans cette matière physique. C'est une autre densité qui est impalpable à nos yeux, on va dire incarnée. Moi, j'ai eu cette grâce dans le passé de vivre beaucoup de décorporations, d'être initié comme ça de l'au-delà, par l'au-delà, d'être initié à ces dimensions-là, par ces manifestations, par ces contacts d'esprit. Et également, j'étais emmené hors du corps, justement, à vivre des expériences auprès de personnes qui venaient de partir, qui ne savaient pas qu'ils étaient partis décédés. Donc, il y avait d'autres esprits autour d'eux qui leur parlaient, pour leur faire comprendre. On m'a montré cela. Donc il va se retrouver dans cet autre monde, sans savoir où il se trouve, sans savoir d'ailleurs aussi qu'il est décédé pour nous, qu'il a disparu du monde matériel. Et il arrive également qu'il y ait des personnes qui sont conscients, qui sont de l'autre côté, et en même temps qui ont un désir tellement important, tellement profond de dire « je suis en vie », que certaines personnes créent des phénomènes chez eux. Et je connais une dame avec son fils et sa fille qui ont 23-24 ans et sa fille 19 ans et qui vivent avec la maman et qui, eux, ont tous peur parce que le papa se manifeste beaucoup avec ce qu'on appelle des bruits, des déplacements d'objets, d'objets qui tombent, ça n'arrête pas. Et ils ont vraiment, vraiment peur. Mais est-ce que l'esprit veut toujours dire « je suis là ». C'est de la preuve d'amour, c'est pas parce que l'esprit est mal. Nous avons eu une fois une interférence d'un jeune qui s'était suicidé, on l'a appris par la suite d'ailleurs, et qui surtout demandait de l'aide parce qu'il se trouvait dans un milieu où il ne se rendait pas très bien compte où il était, mais il était mal. Une personne qui va tenter, qui va rejoindre l'être aimé ou les êtres aimés par suicide, par un départ volontaire cette fois-ci, pour rejoindre ceux qui sont partis de l'autre côté, il est évident qu'il y a une souffrance. Moi, je l'ai vécu par des rencontres avec des personnes autour de moi en contact médiumnique, comme je l'ai vécu au plan personnel avec des proches, notamment une personne qui est partie également d'un départ volontaire et qui souffrait terriblement de son acte pendant presque 9-10 mois, parce qu'elle se rendait compte de l'erreur qu'elle avait faite. Une fois qu'on n'est plus contraint par la matière, c'est le domaine de l'esprit. Ça n'a rien à voir, faut oublier les concepts espace-temps tels qu'on les vit ici. C'est autre chose. Les défunts peuvent être avec nous quand ils veulent, où ils veulent.
Ils nous voient sûrement quand nous, on commence à penser à eux. Ils captent notre pensée, donc là, ils sont connectés. Si on arrive à être un petit peu plus, justement, en perception, c'est-à-dire à comprendre qu'ils sont là, on va capter les signes qu'ils vont nous faire. Et la frontière, elle est très mince, il n'y a pas de là-haut, comme on dit. Ils sont juste à côté de nous, quoi. C'est une frontière qui est très très mince, c'est simplement un plan de conscience. Où eux, passés de l'autre côté, nous voient et nous entendent parfaitement bien, alors que nous, on ne peut pas les voir et les entendre comme on voudrait. Si l'âme veut absolument dire oui, je suis là, oui, je suis toujours près de vous, elle trouvera le moyen, par un biais ou un autre, que ce soit par des signes ou par l'intermédiaire d'un médium. Je pense que dans tout ça, il faut prendre les choses naturellement comme elles viennent et pas se torturer l'esprit, c'est ça qui compte. Les jours qui ont suivi ce deuil ont été terribles et j'ai eu plein de signes. La radio fonctionnait au magasin où je travaille et elle s'est éteinte. Et il y a un ruban où s'inscrit 107 points, voilà, c'est le numéro de la radio. Et à ce moment-là, ça s'est éteint. Et quand ça s'est rallumé, il y avait écrit R et F, R et F, R, et ça défilait. Parce qu'en fait, le jour où mon fils s'est tué, Rudy, il était avec son meilleur ami Florent. Donc ils sont partis tous les deux en même temps. Et ce jour-là, sur la radio, il y avait écrit R et F. Et puis quand on a un signe, personnellement, on le sait au fond de soi-même. Il y a des moments qui disent j'ai eu un signe, je sais au fond de moi que c'est ça. Donc ils ne demandent pas. Ceux qui demandent qu'on le doute, c'est normal d'avoir le doute, mais le signe c'est à l'intérieur de soi, on sent tout de suite, quoi, on sent. On voit bien déjà quand on discute avec des personnes que certains vivent des expériences particulières de réceptivité, soit par le rêve, soit par une sensation de présence d'esprit. Et il y a différents degrés par rapport à ça encore une fois, bien sûr. Et puis d'autres se persuaderont de ressentir quelque chose qui n'est pas là finalement. Si c'est demandé dans la paix, dans l'amour, là, ça peut très bien leur être donné. Le deuxième obstacle, c'est d'apprendre à reconnaître les signes. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des signes mais qui ne les voient pas. Avec d'ailleurs une sorte de corollaire de cet obstacle, ce sont ceux qui finissent par en voir partout. Et c'est pas non plus l'idéal. Bon. Et il faut vraiment voir ce qui est intelligible au niveau de ces phénomènes-là, entre guillemets, et voir si vraiment il y a une résonance qui amène une réponse. Certains auront des choses très probantes, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un cadre d'un familier qui est décédé et qui se décroche d'un seul coup. Et parfois, c'est la date anniversaire du défunt, par exemple. C'est donc un signe quelque part. On peut le supposer, en tous les cas. Comme la radio, l'ordinateur, les photos qui tombent chez mes amis, c'est pas moi, c'est pas... Voilà, quoi, j'y suis pour rien du tout, quoi. Ma fille, par exemple, je l'ai à un moment donné emmenée avec moi, elle a eu ses propres messages de son frère, puisqu'il s'aimait énormément. Pour elle, chez elle, pareil, il se passe des choses. Elle fait des songes de son frère, chose que moi je ne fais pas. Un songe de son frère et c'est fort, quoi, comme s'il est là tout près d'elle. Alors en français, on a une chance, on a deux mots, ce qui n'existe pas dans la plupart des langues. On a le rêve et le songe. Et ça, c'est vraiment une richesse, et ce qui correspond à deux phénomènes différents. On peut penser à quelqu'un en rêve, effectivement, même le voir en rêve, etc. Avoir un dialogue avec lui, faire des choses avec lui dans un rêve, et ce ne sera qu'un rêve. Et puis, il y a ce qu'on appelle plus spécialement le songe, où là, il se passe quelque chose. Alors, est-ce que c'est une décorporation de nous-mêmes, une intrusion dans cet autre monde, ou est-ce que c'est cet autre monde qui vient à nous par le phénomène du rêve, puisqu'on est dans un état quand même un peu particulier lorsque l'on dort, hein. C'est notre esprit qui sort d'un plan, qui va vers le défunt, et le défunt qui descend à un plan où on se rencontre. La rencontre se fait. Combien de temps ça dure, je ne sais pas, mais la rencontre se fait. Et quand on se réveille, c'est très douloureux, parce qu'on se rend compte qu'on a été en contact et que c'est fini, quoi. C'est des gens que j'ai connus qui vivaient encore. Et ils avaient un fils qu'ils avaient envoyé aux États-Unis. Et voilà que là-bas, il a appris à sombrer dans la drogue. Et revenu en France, il n'arrive pas à s'en détacher, bien entendu. La maman sentait que ça n'allait pas. Et alors un soir, elle le sent de façon particulièrement aiguë. Et le lendemain, elle va apprendre que son fils s'est jeté par la fenêtre dans la nuit et qu'on l'a retrouvé dans le caniveau.
Et quelque temps après, elle va avoir ce que j'appellerais un songe. Elle voit son fils dans l'au-delà, et tout souriant, heureux, et qui lui dit « Mais je ne suis pas du tout mort comme on l'a cru, je me suis noyé dans le Nil. » Alors elle se réveille le matin, elle-même se dit « Mais c'est idiot, ça n'a aucun sens », mais elle se sent apaisée, elle se sent quand même heureuse. Et quelque temps après, elle se trouve chez un vieil ami de la famille, antiquaire, elle lui raconte ce qui lui est arrivé. Et cet antiquaire, mais il lui dit « Mais oui, mais bien sûr, c'est une expression antique bien connue. Noyer dans le Nil, c'est mourir dans le bonheur, dans la béatitude. » Vous voyez, l'explication ne pouvait être lui donnée qu'après, c'est pas un rêve, là. Là, c'est vraiment un songe. Quand ça arrive, c'est cadeau, hein, pareil. Hein. C'est cadeau. Et on ne doute pas, on dit, faut pas aller voir un médium en disant « j'ai fait ça, est-ce que c'est vrai ?» Non, on sait à l'intérieur de soi qu'on a touché, qu'on a parlé. Bien sûr qu'on est relié par des ondes psychiques, on va dire, qui nous amènent à être sur une certaine longueur d'onde et qui permet justement de percevoir quelques informations à différents niveaux. Je connais un de mes amis qui est chercheur et qui a vécu en France maintenant, il est retourné chez lui au Japon. Eh bien lui, il m'a raconté que ça lui est arrivé d'avoir des solutions par le rêve. Alors évidemment que l'inconscient, subconscient peut donner des réponses, bien sûr, par rapport aux préoccupations. Mais lui, il m'a dit, j'ai eu des réponses qui étaient complètement illogiques par rapport au raisonnement que j'avais dans l'instant même, on va dire, de ma recherche. Tout le monde a quand même cette faculté. Après, voilà, on s'y intéresse ou pas, on la développe ou pas. Notre mental et notre culture l'a chassé des possibilités. Aujourd'hui, on n'est pas assez réceptif. Est-ce que c'est la vie qu'on mène? Est-ce que je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'en nous, on a tous plus ou moins des facultés pour percevoir des choses ou le développer. Moi, la première, je ne développe pas, quoi. Hein. Maintenant, j'ai une vie très remplie, je suis toujours à fond. Je pense que pour ça, il faut peut-être avoir le temps de se poser. Moi, je connais un chauffeur de taxi, il m'a dit, monsieur, il m'a dit, j'ai peur d'être pris pour un fou, il n'y a que ma femme qui le sait, il me dit. La nuit, à des fois, je suis en station, ou alors j'attends, quoi. À des fois, les clients, ils travaillent que la nuit, ce monsieur. Et il me dit, mais je vois des fois des esprits dans la rue qui traversent d'une autre époque ou récente, au niveau des apparitions. Parfois, je les vois derrière une fenêtre ou dans la rue. Il me dit, mais ça m'impressionne. Mais des fois, personne ne me regarde, personne ne me parle, mais je les croise, il me dit. Ça m'est arrivé une fois, j'étais en consultation privée. La personne venait pas du tout pour une médiumnité, elle venait pour une clairvoyance, pour des inquiétudes de sa vie. Et au bout d'un moment, je regarde bien la personne, et m'est vraiment, vraiment étonné. Et sur son épaule droite, je vois apparaître le visage de l'abbé Pierre. Je dis, mais madame, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Et elle me regarde et elle me dit, monsieur, c'est incroyable ce que vous me dites, parce qu'il y a très très longtemps, j'étais faire des courses, il y avait une pancarte comme quoi l'abbé Pierre était présent et donc cherchait des fonds en même temps et parlait justement des démunis, des gens sans abri, etc. C'était plus fort que moi, elle me dit. Je suis arrivé vers lui et j'ai voulu l'embrasser sur le front. Il m'a fait un petit sourire et lui, il ne l'a pas regardé et elle est partie comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, il vient vers vous pour vous encourager aujourd'hui, pour vous engager justement vers cette dimension de recherche spirituelle et à travers le bénévolat que vous voulez faire. Et elle me dit, c'est curieux parce que maintenant que vous me parlez de cela, je connais un prêtre qui l'a bien connu, elle me dit, et j'ai parlé une fois avec lui ou deux comme ça, mais il n'est pas très loin de chez moi. Elle me dit, ben, ça me donne l'idée de retourner le voir pour lui demander s'il n'a pas besoin de moi. Et finalement, plus tard, j'ai eu des nouvelles de cette dame-là, et maintenant, aujourd'hui, eh bien, elle s'occupe à travers la paroisse, justement, d'aide et de soutien, donc en lien avec ce prêtre, donc qui l'aide aujourd'hui et qu'elle aide aussi. Voilà, il y a des choses qui forcément nous échappent. Mais pour moi, ça existe, il y a une structure, il y a une intelligence, et c'est deux dimensions dans un même endroit, en fait. On est tous reliés par énergie, absolument. On est reliés par énergie, on va dire, vibratoire, entre ce monde de la physique et ce monde de l'esprit. Et donc, on est tous interdépendants, même avec la nature, avec les événements, tout, quoi. C'est un condensé vibratoire. Et je pense que la science mettra de plus en plus en avant ce genre de phénomène et qui a une logique forcément naturelle, je pense. Qu'une radio émette des ondes et qu'on puisse recevoir un programme en radio ou télévisuel, ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi là ça en pose? C'est exactement la même manière en fait. On arrive tous avec cette possibilité-là
d'ouvrir ce canal. Donc, c'est absolument pas une croyance, c'est quelque chose avec lequel on vit. On l'ouvre en nous, on ne l'ouvre pas. Quand j'ai voulu dire à tous les gens qui avaient du chagrin, soyez pas tristes, ils sont pas morts, ils sont invisibles, mais ils sont autre part, on m'a un peu pris pour une folle. Donc j'ai décidé de moi-même d'arrêter de vouloir donner la bonne parole à tout le monde et éviter que tout le monde ait pas de chagrin, parce que c'est impossible. Et j'ai laissé venir à moi les gens qui en avaient besoin. Et ça se fait tout seul. Il y a plein de personnes qui ont peur, bien sûr, qui ont peur de se remettre en question, et puis également qui ne veulent pas donc faire de recherche sur le plan spirituel et se poser les bonnes questions, justement. Enfin, une des bonnes questions sur l'au-delà, bien sûr, ce sont des faits qui sont présents, qui ont toujours été là depuis tout le temps. Et je pense que les personnes qui refusent complètement cette survie de l'âme, il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur parce que quand on entre dans ce cheminement, on ne peut pas rester... on est obligé de se remettre un petit peu en question, en fait. Hein. C'est aussi... On ne peut pas se mentir à soi-même. Donc, entrer dans ce cheminement, ça veut dire prendre conscience que les événements de notre vie n'arrivent pas comme ça par hasard. Le hasard n'existe pas. Ça veut dire que quand on est face à une épreuve, c'est peut-être parce qu'on a mal fonctionné, parce qu'on n'a pas réagi comme il fallait. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont peur de devenir acteurs de cette vie, parce que c'est clair que c'est beaucoup plus simple de dire c'est pas de ma faute ou c'est la faute de l'autre. Si ça n'a pas marché dans ma vie ou dans mon travail, c'est à cause de l'autre qui a fait ça. Et ils nous disent ça n'existe pas. Pour moi, l'essentiel, c'est de savoir qu'il y a une vie de l'autre côté. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut améliorer, il faut évoluer. Je pense qu'on n'a plus peur de la mort. On a peur de la souffrance, mais on n'a plus peur de la mort. Et on sait qu'on les retrouvera tous un jour. Les valeurs sont plus les mêmes, quoi. Ça n'empêche pas de vivre tous les jours normalement, hein, mais on a une autre ouverture sur les choses de la vie, quoi. Après, il faut rester à sa place aussi. C'est pas parce qu'on est médium qu'on est Dieu, d'accord ? On est comme tout le monde. Effectivement, on peut être en lien avec l'au-delà. Mais je veux dire, même un médium, il va patiner dans la semoule de temps en temps dans sa vie, il va avoir des problèmes comme tout le monde, des soucis financiers. Alors, on va lui dire, tu les as pas vus venir ? Pas forcément. Je veux dire, on est tous pareils, même si on est en lien avec l'au-delà. Il y a vraiment une recherche, une quête, parce que les gens ont besoin d'être assurés avec leur quotidien déjà, parce qu'on a l'impression de vivre dans des moments incertains par moment, hein, au niveau événementiel, on va dire, de la vie, tout simplement. Et puis également, on est dans l'ère de la communication, parce qu'on n'avait pas avant. Quand j'avais l'âge de 11 ans à peu près, il n'y avait qu'une librairie et papeterie qui avait un tout petit rayonnage avec environ peut-être 8 livres, 7 livres, pas tout cassé, on va dire. Il n'y avait pas grand-chose en fait. Et donc moi, j'avais aucun moyen à l'époque en fait, de me former à ces questions-là, de pouvoir avoir des réponses à ce que je vivais. Donc, j'avais aucun élément. On n'en parlait pas. En fait, je pense qu'on était beaucoup de personnes à vivre ce genre d'expérience, mais on n'osait pas en parler parce qu'on était considérés un peu comme des fous, des illuminés. Donc, on en parlait à qui ? À personne. Je dis aux gens, je suis médium. Ah bon, mais vous avez quel âge ? Il y a 19 ans. Puis alors tout de suite, ah mais vous êtes jeune, comment ça se fait ? Et je suis sûre qu'il y en a plein. Les médiums de mon âge, même des plus jeunes. D'ailleurs, dans très peu de temps, j'ai quelqu'un qui vient me voir. C'est une jeune fille. Elle a 11 ans et elle voit des âmes à n'en plus finir. C'est très dur pour elle. Mais je suis sûre qu'il y en a plein dans le monde. Il faut aller les chercher. Après, ils ont peur. Ils sont comme moi, ils ont peur d'être cinglés ou quoi, j'en suis sûre. Donc, ces gens-là, il faut vraiment qu'ils aient pas peur d'eux. Parce que finalement, ils se rendront compte qu'ils vont aider beaucoup de gens. Les jeunes sont plus réceptifs, ne rigolent pas quand on dit qu'on est médium. Ceux qui ont 40 ans, ils se marrent, ouais, ils parlent avec les morts. Oui, il y a des jeunes qui ne sont pas bien, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont très très bien, très très bien. Et dans mes conférences, aujourd'hui, ça démarre à 20 ans. Il y a toujours des anciens, puis les anciens meurent. Hein. Ils viennent me voir de là-haut des fois. On dit, j'assistais à vos conférences. Voilà, il y a des jeunes dans les salles qui n'y avaient pas. Je pense qu'il y a plus d'intérêt, oui, pour ces choses.
Je ne sais pas si c'est dans la mouvance qui dit qu'on va vers une ère un peu plus spirituelle. Oui, bien sûr, c'est la participation progressive à Dieu lui-même, n'est-ce pas? La déification ou divinisation de l'homme, ce qu'annoncent tous les mystiques, n'est-ce pas? Nous deviendrons Dieu par participation, disait saint Jean de la Croix. On prend conscience de plus en plus qu'il y a cette force qui est plus forte que nous, qui nous dépasse, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle ce qu'on veut. Et ça, on le sent. On sent qu'il se passe quelque chose de particulier. Et certains vont vivre des expériences beaucoup plus denses dans ce grand mystère, on va dire, que d'autres. Et là, on vibre. On avait un couple aussi qui, une fois, nous a dit « J'ai transformé mes pourquoi en pour que ». C'est-à-dire qu'en fait, tous les questionnements que l'on se pose lorsqu'on perd un être cher vont non pas se résoudre complètement, mais vont s'atténuer parce qu'on a compris qu'il fallait que l'on fasse quelque chose et qu'on se tourne vers les autres. Et ça, c'est un cheminement qu'on rencontre très très souvent chez les personnes qui ont subi un deuil. Quand j'offre un sourire ou que je prends une demi-heure pour parler avec quelqu'un, peut-être qu'il avait besoin à ce moment-là de me parler, et ben, tant mieux, quoi. Je vais faire une demi-heure de ma vie, ça n'a pas de prix. Avant, je voulais réussir, je voulais de l'argent sur mon compte en banque. Aujourd'hui, voilà, je mange, je vis, je suis heureuse, pas besoin de plus. J'ai eu un jeune qui est venu me voir il n'y a pas longtemps, qui m'a dit « Mon père a une entreprise qui gagne énormément d'argent, donc moi je vais reprendre cette entreprise pour gagner énormément d'argent parce que je veux pouvoir le mettre au service de l'humanitaire. » Donc vous voyez, c'est plus « je vais gagner de l'argent pour moi avoir une vie exceptionnelle », c'est pour le mettre au service de l'autre. C'est pas facile à trouver sa mission, c'est vrai. C'est pas facile, mais on n'a pas besoin de faire une grande mission. C'est déjà apporter, regarder autour de soi, essayer d'aider ceux qui en ont besoin. Ben voilà, vis à fond et va plus chercher de message, tu n'en as pas besoin. Regarde au quotidien autour de toi. C'est vrai que les gens s'attendent toujours à ce qu'il y ait un déclic, pas de l'autre côté, mais on va dire dans leur vie de tous les jours, ils s'attendent à, je sais pas, un miracle de la part des autres ou de ce qu'il y a autour d'eux. Et ce que je leur répète sans cesse, parce que c'est vraiment l'au-delà qui me le dit, le miracle, il n'est pas dehors, il est en nous. Donc si on veut que ça change, c'est à nous de le faire, pas aux autres. N'essaie plus de te représenter mon corps, ni le monde qui m'entoure. Plus rien n'a vraiment de forme. Il n'y a plus que le tout dans le tout et l'infini dans l'infini.